Avec le réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud et les ressources en eau deviennent de plus en plus rares. Comment donc faire pour continuer à prendre soin efficacement de notre jardin? Une des solutions, le paillage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du paillage. Quels sont les différents types de paillage? Comment bien pailler son jardin? Bienvenue sur la chaîne Terre de l'Ouest GHK. Ici, on vous parle de nature, de jardin, de biodiversité, de tout ce qu'il vous faut savoir pour prendre soin efficacement de votre jardin sans vous épuiser. Je suis Emerance Onkwekachu, paysagiste pépiniériste, spécialisé dans la conception et l'aménagement de jardins peu gourmands en eau, sans pesticides, plein de biodiversité et surtout sans beaucoup s'épuiser. Le paillage. Quels sont les différents types de paillage? Nous avons deux grands types de paillage. Le paillage organique qui va se dégrader au fil du temps. L'exemple, le BRF, des copeaux de bois, du foin, de la paille, des feuilles mortes, du compost, des tonnes de pelouse. En deuxième type de paillage, nous avons le paillage minéral qui va être plutôt des roches, des pierres, de la pouzzolane. Toutes ces choses qui au fil du temps ne vont pas se décomposer du tout. On utilise ce type de paillage généralement dans les jardins méditerranéens. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui adorent utiliser ce type de paillage pour faire de la décoration dans leur jardin. Quels sont les avantages du paillage? Le premier avantage du paillage est qu'il garde l'humidité. Donc vous aurez en permanence du sol frais sous votre paillage. Le paillage va aussi avoir cet avantage qu'il va nourrir votre sol. Il va donc nourrir votre sol et par là nourrir vos plantes. Il va aussi le paillage avoir toute une faune en dessous. Toute cette faune-là qui va permettre de la dégrader et on verra dans une vidéo spéciale pour les micro-organismes. Quels sont les différents types de micro-organismes et quelle est l'interaction entre les micro-organismes et la biodiversité qu'apporte le paillage. Donc le paillage va nourrir votre sol et donc nourrir vos plantes. Le paillage va aussi protéger votre sol du froid et de la chaleur. En plus de tous ces avantages, le plus gros avantage du paillage est qu'il va limiter l'arrosage. Le paillage va limiter l'arrosage de plus de 50%. Donc vous allez avoir un gain en temps et un gain aussi en argent parce que vous allez moins arroser, vous allez moins y passer du temps. Ça, c'est un très grand avantage du paillage. Pailler votre jardin, moins de 50% de temps d'arrosage et de désherbage, plus de 80% de désherbage en moins en paillant votre jardin de façon efficace. Comment donc pailler efficacement son jardin? Pour pailler efficacement son jardin, il faut d'abord préparer le sol. On a vu dans la vidéo sur le potager comment préparer son sol. Je vous recommande vivement d'aller regarder cette vidéo et vous allez voir toutes les méthodes pour préparer son sol efficacement sans utiliser de pesticides. Vous préparez donc votre sol et après vous appliquez 5 à 10 cm de couche de paillage pour qu'il soit efficace. Cela va dépendre bien évidemment du type de paillage que vous utilisez. On verra un peu plus loin comment agencer les différents types de paillage. Vous préparez donc votre sol, vous mettez 5 à 10 cm de couche de paillage. Et le troisième point est de continuer à entretenir votre paillage. Le paillage va se dégrader suivant le type de paillage que vous utilisez dans le temps. Donc, vous n'hésitez pas à recharger si la quantité de paillage diminue. Et aussi de désherber. S'il y a de mauvaises herbes qui repoussent, il y en aura juste ça et là. Avec le paillage, vraiment, le désherbage, il est limité. Mais désherber quand même s'il y a des mauvaises herbes qui apparaissent un peu partout. Pour ceux qui restent toujours jusqu'à la fin, vous savez qu'il y a toujours des bonus. Le premier bonus, quand vous paillez, mélangez le paillage. Vous allez mélanger le paillage azoté et le paillage carboné. Qu'est-ce que le paillage azoté? Le paillage azoté va être ce paillage qui va apporter de l'azote directement à vos plantes. On a principalement la tonte d'herbe, de pelouse, tout ce qui est vert, généralement, ça apporte directement de l'azote. Il y en a aussi le compost qui va aussi apporter de l'azote à vos plantes. Et le paillage carboné va être plutôt des paillages qui vont être durs, marrons principalement. On va avoir des écorces d'arbres, des feuilles mortes qui vont être beaucoup plus carbonées et qui vont se dégrader beaucoup plus lentement et prendront le relais donc du paillage azoté. Vous voyez donc avec mélangeant ces deux types de paillage, vous allez avoir des plantes qui vont être nourries vraiment sur une longue période. Ça, c'est pour les différents. Et la troisième astuce, écorce de pin. Vous allez utiliser les écorces de pin qui sont acidifiants, plutôt quand vous avez des plantes de terre de bruyère, c'est-à-dire de la bruyère, des azalées, des rhodons.
parce que les paillages écorce de pin sont acidifiants et ont une tendance à acidifier le sol, à changer le pH du sol. Donc les paillages d'écorce de pin vont être utilisés plus pour les plantes de terre de bruyère. Dites-nous en commentaire si vous utilisez un de ces types de paillage dans votre jardin. Si vous avez des questions, est-ce que vous utilisez déjà des paillages? Si oui, quel type de paillage utilisez-vous dans votre jardin? N'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Je viens de me rappeler, j'ai oublié d'autres types de paillage. Le paillage intermédiaire qui est la bâche tissée. La bâche tissée qu'on utilise beaucoup plus dans des massifs. Elle va avoir l'avantage de laisser passer de l'eau et éviter la pousse de mauvaises herbes. On a aussi la toile de paillage qui, elle, est un peu comme la bâche tissée, à la différence qu'elle va se dégrader au bout de 3 à 4 ans. Et quand vous utilisez la toile tissée, la toile de paillage, pardon, quand vous utilisez la toile de paillage, je recommande vivement de mettre en dessous un paillage végétal qui vont être des couvre-sols. Donc, vous mettez votre toile de paillage qui va se dégrader au bout de 3 à 4 ans et au-dessus, vous mettez du paillage végétal, donc des couvre-sols, qui eux vont avoir l'avantage de tapisser votre sol et avoir vraiment des floraisons sur toute l'année. Quelques types de couvre-sol, vous aurez des saxifrages, du sédum, des sédums qui sont des plantes un peu plutôt sèches qui demandent moins d'eau, de la pulmonaire, du géranium. On fera un épisode spécial sur les différents types de couvre-sol et je vous expliquerai comment agencer les couvre-sols dans votre jardin pour avoir un jardin fleuri toute l'année. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Prenez soin de votre jardin et prendra soin de vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos.